Jean-Marie Poirier, c'est pas n'importe qui dans le cinéma français. Réalisateur de comédies aussi reconnu que Le Père Noël est une ordure ou autre Papy fait de la résistance, c'est un cinéaste qui a un style immédiatement reconnaissable. Des montages très rapides et saccadés, avec parfois, les gars, plus de 1000 plans par film, et des angles de caméra souvent expérimentaux, on va dire. Bref, l'ami Jean-Marie, il est en train de déménager, et en déménageant, il retrouve un vieux cahier à lui dans lequel il a noté plein d'idées de films. Parmi ces idées, entre autres, une comédie qui raconte l'arrivée de deux chevaliers du Moyen-Âge dans le monde moderne. Il y a du potentiel, alors c'est décidé, Les Visiteurs sera son prochain film. Taillot, messieurs, taillot! Allume-toi le motard! Mets sur la tête! Bonjour! Saint-Denis! Bon, il a un peu pignon sur rue, Jean-Ma. Chacun de ses films ramène énormément de thunes, donc on va lui mettre un gros budget. Mais là, son film va quand même coûter vachement cher, plus de 50 millions de francs. C'est énorme, et pour amortir ça, on va miser sur une quantité de placements produits quand même Reggie Le Gorilla n'en a jamais rêvé. De Lacoste à Renault, en passant par Courtepaille et La Poste, le film va parvenir à se faire financer en calant 1000 références. Et dans un sens, vous voyez, ces placements produits, ils sont quand même assez justifiables, tant ça permet de blagues et de décalage entre le Moyen-Âge et l'époque moderne avec des références qu'on va totalement connaître et qu'on va immédiatement identifier, c'est pas bête. Bref, les rôles principaux seront tenus par Christian Clavier et Jean Reno, l'assurance d'un bon succès public, ils vont être accompagnés de Valérie Lemercier et le tournage peut se lancer en 1992. Jacquard, le gueux! Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèvres, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice! Un tournage qui va se dérouler dans plusieurs villes médiévales françaises, Carcassonne en tête, et lorsque le film sort enfin, avec quand même une belle promo, et on rappelle qu'il a coûté extrêmement cher, clairement il démarre pas si bien que ça. Du coup on se dit qu'il va se faire 2 millions d'entrées maximum, ce qui est très décevant au vu du budget, surtout que les critiques sont pas excellentes. Les critiques vont parler d'une comédie, sympathique mais lourdingue, qui a un peu du mal à doser son humour, bref, voilà, des critiques assez mitigées quoi. Sauf que contre toute attente, au fil des semaines, le film va rester à l'affiche, le film va même gagner des spectateurs chaque jour, et il va devenir un phénomène qui va atteindre presque les 14 millions d'entrées, c'est gigantesque. C'est clairement absolument dingue comme résultat. Et du coup, malgré les critiques, le film va quand même être nommé 8 fois au César, et devenir le petit objet culte qu'on connaît tous aujourd'hui. Ma range! Putain de merde! Une voiture toute neuve avec toutes les options! Regardez ça, elle est niquée! Elle est complètement niquée! Commençant comme un film de chevalerie un peu absurde et tournant vite au délire total, avec des répliques fracassantes qui s'enchaînent et des situations quand même bien bêtes, permises par un pitch qui est plutôt malin en vrai, parce qu'on sait que dans les comédies, le fait de jouer sur les changements de temps, les changements d'époque, ça permet quand même une multitude de blagues et de situations. Clairement, Les Visiteurs, ça reste un film qui fonctionne pour moi. Grâce à ses acteurs, à son refus total de la non-débilité, et malgré une mise en scène qui est effectivement bien lourdingue, mais ça c'est le propre du réal, on le savait, c'est quand même difficile de pas esquisser un sourire même après plusieurs visionnages. Je veux dire, il y a tellement de répliques, il y a tellement de situations, et tu vois, quand quelqu'un te fait 1000 blagues, même si on a 850 qui sont pas folles, tu vas quand même rire à certaines. Il y a quand même pas mal de chances qu'il y en ait une ou deux qui fonctionnent. Les Visiteurs, c'est exactement ce principe-là. Ok, mais du coup, on se dit que, un film basé comme ça, sur des voyages dans le temps, avec des anachronismes, qui vont donner lieu à un tel procédé comique, il doit y en avoir quand même pas mal. Alors il y en a pas tant que ça, mais j'en ai quand même trouvé des grosses comédies basées sur un voyage dans le temps, un peu oubliées, mais qui ont quand même beaucoup à offrir, vous allez voir, c'est ces films comme Les Visiteurs, en mieux. Mais avant toute chose, laissez-moi vous parler de nos sponsors du jour, les copains de YFood. YFood, c'est le sponsor historique de cette chaîne, qui nous régale en permanence avec leurs produits sous forme de bars ou de boissons, qui sont des vrais petits repas complets, équilibrés, idéal pour éviter le grignotage, pour gagner du temps, et pour vous préserver du coup de barre de la mi-journée. En gros, ils ont une multitude de goûts différents, adaptables à toutes vos envies, sachant que peu importe le goût choisi, c'est du Nutri-Score A, et ça a tous les nutriments nécessaires pour affronter la journée. Et clairement,
Clairement, pour découvrir Waifood dans son ensemble, rien de mieux que le pack variété qu'ils m'ont envoyé et qui concentre 6 goûts hyper variés, allant de la vanille à la banane en passant par le caramel salé, bref, t'en as pour tous les goûts. T'es un peu fatigué le matin? Ok, bah au petit-déj, jette-toi sur le cold brew coffee avec de la caféine naturelle et un goût café glacé qui régale. Tu te sens un peu d'humeur coquine, je me fais plaisir? Et ben pars sur le chocolat que j'aime beaucoup et je crois d'ailleurs que vous aussi, parce que Waifood me dit que c'est le goût que vous préférez. De quoi confirmer encore, une fois de plus, pour ceux qui ignoraient que la commu Intercut est une commu de gros kiffeurs. Clairement, hein, ce pack variété c'est déjà la meilleure affaire, ça le devient encore plus avec mon code promo. D'habitude, j'ai 10% pour vous, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, c'est le Black Friday. Du coup, du 19 au 21 novembre, Waifood vous offre non pas 10, mais 20% en tapant le code Intercut YouTube ou en cliquant dans le lien sur la description. Et faites vite, hein, parce qu'après le 21 novembre, la promo revient à 10%, ce serait dommage de passer à côté. Merci beaucoup à Waifood pour le soutien qu'ils apportent à cette chaîne, n'hésitez pas à tester leurs produits, vraiment c'est la régalade. Avant le 21 novembre, c'est moins 20%, et nous, on se replonge dans la vidéo. Bon, alors première chose, pour ceux qui veulent spécifiquement du lourd Moyen-Âge, il y en aura dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Mais avant, j'ai envie de vous parler d'une petite dinguerie. Une comédie très drôle et souvent oubliée, une comédie qu'un certain Edgar Wright n'aurait pas renié d'ailleurs, sur le thème du voyage dans le temps. Je vais vous parler du petit guide du voyage dans le temps. Ok, donc on va suivre Ray, Toby et Pete dans une comédie british. Donc, comme toute comédie british, elle commence au pub. Le pub, c'est un peu leur QG, hein. Ces gars, ils boivent des bières en parlant de trucs de geek. Leur vie semble plutôt bien rangée et bien cadrée. Quand soudain surgit une jeune femme qui affirme venir du futur. Bon, alors ok, dans un premier temps, évidemment, personne ne la croit. Et alors surgit une faille temporelle qui va faire voyager le bar dans plusieurs époques. Les voyages dans le temps très variés vont s'enchaîner dans plusieurs époques. Et nos amis geekos vont se retrouver plongés dans 1000 péripéties le temps d'1h30 d'un film hyper dynamique et franchement très drôle. Porté par une écriture qui est hyper ludique et très maligne, puisque c'est une écriture qui va un peu nous impliquer, puisqu'on va sans cesse s'interroger sur la teneur et la nature du futur voyage dans le temps à venir. Le film a la bonne idée de rendre nos trois amis très attachants, et surtout de pas du tout avoir peur du what the fuck, quoi. Vous savez que je suis généralement assez sensible à l'humour british, qui s'interdit globalement très peu de bizarreries. Ici c'est pareil, hein, clairement le film ne s'interdit rien du tout. Et le sujet du film sera bien sûr prétexte à une multitude de situations absurdes liées au paradoxe temporel autant qu'à la personnalité même de nos héros. Et les gags sont quand même, moi j'avais un peu peur d'un film assez lourdingue. Non, les gags sont quand même bien plus fins qu'il n'y paraît. Bon, alors c'est pas non plus du Mozart, hein, mais comme je l'ai dit, moi j'avais peur d'un humour très régressif en fait. Un humour un peu bas de plafond et en fait, non, pas du tout. C'est franchement bien pensé, bien écrit et du coup rien que ça donne déjà bien envie de rentrer dans l'univers du film. Ah, look at the table. I'm writing. I'm Jesus, and I'm writing. Non, il est attachant ce film. Alors, il a pas un budget monstrueux, ça se voit le temps de quelques FX, et ça fait que la majorité de l'action va se cantonner au bar et aux alentours, mais ça pose aucun problème, je dirais même que ça reste cohérent avec le récit, et les autres points forts, hein, que ce soit la complicité des acteurs et l'aspect très film de potes, que voilà, un certain Edgar Wright parvenait très bien à transmettre, font qu'en fait ce film on l'aime beaucoup. Et voilà, au début tu te dis que tu regardes juste un petit film sur des alcoolos geekos, et très naturellement, l'horizon du film va s'agrandir pour devenir de la pure science-fiction comique absolument surréaliste, un peu comme Shaun of the Dead devenait un énorme bordel en partant du film de zombies, et un peu comme les visiteurs switchaient du film de cavalerie à la pure comédie dès l'arrivée du voyage temporel. Clairement, c'est un très bon petit film, idéal pour passer une bonne soirée en buvant quelques bières, clairement je conseille. Don't change or add to culture in any meaningful way. This is what you're always going to be remembered for. So why not go out with a bang rather than fade away? Get away from him, you bitch! Bon, ensuite, si je vous parlais du film, qui a, alors probablement complètement inspiré les visiteurs, mais aussi qui a complètement inspiré les Monty Python et leur Sacré Graal, et qui pourtant est quand même un film un peu oublié, un film qu'on cite pas assez. C'est un film italien qui se présente sous forme de farce, assez génial, que j'ai d'ailleurs découvert pour cette chronique via le commentaire de Sébastien Rocher qu'il a publié sur YouTube sur je ne sais quelle vidéo, où il me conseillait ce film, j'ai foncé et je me suis régalé. Je vais vous parler de l'Armée Brancaleone.
C'est un film qui a une sacrée réputation, hein, clairement, c'est quand même étonnant que je sois passé à côté. Un film où on va nous raconter l'histoire du chevalier Brancaleone et de son armée. Une armée de bras cassés, hein, clairement. Une armée qui va traverser l'Italie. Le souci, c'est qu'ils sont juste pas doués, en fait. Tous leurs exploits, ils les réussissent par chance et pas du tout par talent. Et le long de leur voyage, ils vont faire d'étranges rencontres, vivre des drôles de mésaventures, qui servira de prétexte à une bonne vieille farce italienne assez hilarante, complètement citée, comme je l'ai dit, par les Monty Python dans Sacré Graal. Alors voilà, après, l'univers est peut-être un peu moins absurde que dans les Monty Python, certes, puisqu'ici tu vas pas avoir, de chevalier protecteur unijambiste, mais le film annonce dès son intro une intention qui est quand même assez claire, c'est de faire rire. Avanti, miei gagliardi! In marcia! Vai, vai! Seguitami! Branca, branca, branca! Leo, leo, leo! Ma dove va quello là? Et le but, c'est vraiment de rire de son personnage principal, et ça, clairement, le film le fait très bien. Et c'est explicité dès le générique d'intro, et franchement, c'est drôle, c'est très très drôle. Mais c'est pas juste ça, c'est un film qui a beaucoup de qualité, et notamment, moi je trouve que la grosse qualité, c'est la représentation du Moyen-Âge qui est faite dans ce film. Mais Louis, que veux-tu dire par là, me direz-vous? Je vous explique. Je veux dire que contrairement à l'imagerie classique hollywoodienne, où le Moyen-Âge est vu comme étant certes une source de blagues, mais un univers très désaturé, très triste, avec des rois méchants, une époque obscure, une époque un peu sombre, ici tout est très coloré, tout est très vivant, tout est prétexte à la blague, ce qui témoigne non seulement d'une science de l'écriture certes, mais aussi d'une belle mise en scène. Sophia! Non dubitare! È Letizia! Dio ha levato la mano. Le film n'a pas tant vieilli, hein, principalement, parce que d'abord son humour absurde et grotesque va toujours fonctionner. C'est clairement un humour qui va traverser les âges, parce qu'on sent bien qu'on est face à un film qui refuse absolument de se prendre au sérieux, mais qu'on est quand même sur un film qui fonctionne très très bien en termes de cinématographie pure. C'est malin, c'est bien photographié, c'est très bien éclairé, c'est attachant, vraiment, mais c'est une comédie à découvrir, hein. Un peu comme sa suite en fait, qui est aussi une belle réussite. Je me suis jeté sur la suite après avoir vu le premier opus et j'ai eu complètement raison, parce que c'est exactement dans la même veine, mais avec un rythme encore peut-être même plus effréné, quoi. Sa suite, elle s'appelle Brancaleone s'en va aux croisades, et elle le met aux prises avec une sorcière, mais un petit peu dans le même univers complètement déjanté. C'est franchement deux très très bons films que je me devais d'évoquer ici, et qui fonctionnera autant pour les fans des Monty Python que pour les fans des Visiteurs. Arretro, mala gente! Occhio va Perù! Et j'ai encore quelques petits films dont j'ai envie de vous parler, notamment un petit film devenu absolument culte chez nos amis américains, et étrangement un petit peu zappé en Europe, en France en tout cas. Une comédie des années 90, avec notamment Keanu Reeves dans le rôle principal. Une comédie qui s'appelle L'excellente aventure de Bill et Ted. Tout un programme donc pour un film qui va forcément plaire aux fans des Visiteurs. On va suivre deux ados qui sont un peu dans la merde dans leur fac, puisque c'est quand même des cancres, et ces cancres doivent réaliser un exposé d'histoire dans lequel ils galèrent un petit peu. Heureusement, ils ont une machine à remonter le temps, pourquoi pas, et ils vont donc pouvoir remonter l'histoire, rencontrer des personnalités historiques comme Jeanne d'Arc, Lincoln, Napoléon, Freud, Billy the Kid, le tout dans un rythme mais qui va à 100 à l'heure, prétexte à une comédie alors clairement bien débile, bourrée de références, mais qui fonctionne finalement assez bien, tant on attend chaque nouvelle rencontre, chaque nouvelle apparition de personnages historiques, chaque nouveau voyage dans le temps en fait, avec une certaine impatience. Where are we, Rufus? Austria, 1805. The French have just invaded. Et c'est un film qui va un peu jouer sur le même type d'humour que dans Les Visiteurs. Je veux dire que ça va jouer sur le décalage passé-présent, ça va miser sur un rythme de vanne qui est assez fou, et sur un drôle de concept, hein. Je veux dire, les gars, des glandeurs qui parcourent la Grèce antique, les westerns, le Moyen-Âge, dans des reconstitutions, d'ailleurs je pense que vous voyez à l'image, qui sont assez bien foutues en vrai, et des glandeurs qui vont te ramener Napoléon ou Beethoven à notre époque pour leur exposer, ça donne des scènes qui sont franchement drôles. Une histoire prétexte, hein, oui, clairement.
lent, mais une histoire qui parvient quand même finalement à être assez surprenante, et je trouve qu'il suffit de rentrer dans le délire pour passer vraiment un bon moment quoi. Et en bonus, Keanu Reeves et cette coiffure. Non, clairement c'est un film qui a eu des suites, que là par contre j'ai pas encore vu mais qui ont plutôt bonne réputation aussi, et en tout cas ce premier volet est une très bonne surprise, avec des scènes très similaires aux Visiteurs, très proches des Visiteurs dans le concept, et c'est vraiment un film à découvrir. I'm Bill. This is Ted. We're from the future. Socrates. Now what? I don't know. Philosophize with him. J'aurais aussi pu vous parler, voilà, des Rois Mages, ça vous le savez, c'était un peu trop facile, même si c'est un film, moi aussi j'aime beaucoup, un film qui regorge de scènes cultes et qui est quand même bien plus fin que Les Visiteurs. J'aurais aussi pu évoquer rapidement les Monty Python, mais pareil, c'était peut-être un peu trop évident et un peu trop attendu. Je pense que quand vous avez vu le titre Les Visiteurs en mieux, tout le monde y a déjà pensé, ça aurait été un peu prévisible. Par contre, je peux vous parler très rapidement d'un autre film que j'aime beaucoup, un film français, qui est assez connu aussi, mais pour lequel j'ai vraiment une tendresse, qui s'appelle Casse Départ. Et debout, bande de fainéants! Ferme ta gueule, y'en a qui dorment! T'as oublié! J'ai rien dit, moi! Peut-être moins rythmé que Les Visiteurs, et c'est peut-être aussi pas plus mal, c'est un film qui va plonger deux frères que tout oppose à l'époque de l'esclavage. On a un frère qui est plutôt grande gueule, pendant que l'autre va très vite se faire aux coutumes de l'époque, et va presque les accepter et se soumettre en fait. Et c'est vraiment une comédie qui a un rythme de vanne plus lent que tous les autres films cités précédemment, mais qui m'a quand même donné quelques fous rires le temps de quelques séquences. Une sorte de Visiteur à l'envers en fait, où c'est des gens de notre époque qui sont plongés dans le passé et dans toute cette culture rétrograde et complètement folle. Mais si vous adhérez au délire, ça fera largement l'affaire. C'est quoi ces malades? Tu vois pas que c'est des flics en civil? Arrête de filmer! Pour que le monde entier voit comment les Noirs sont traités par la police! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche. J'ai aussi un Tipeee si vous voulez aider la chaîne, ou juste un petit partage si vous n'avez pas les moyens, ça aide énormément. Vous choisissez comme d'hab le thème de la prochaine vidéo, et je vous propose du très lourd les amis. Je vous propose Star Wars en mieux, ou alors Mission Impossible en mieux. Dites-moi si vous préférez dans les commentaires, et n'oubliez pas, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.